Un instant, Luc. Qu'y a-t-il, professeur? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne, ça ne sera pas long. Et où est donc la baronne? Madame s'est retirée dans sa chambre pour se reposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle? Bien sûr, monsieur. Attendez ici, je vous prie. Cette journée était très éprouvante, dit-il avec le sourire. La preuve même, la baronne s'en montre perturbée, elle qui est si froide d'habitude. Et puis... Voyons, Luc, si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire montre d'un peu plus de tact. Oh, bien sûr, professeur, toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. Madame est prête à vous recevoir. Prenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. Oh, très intéressant, une nouvelle salle. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et nous pouvons encore tirer de conclusions. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspect dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame. Nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Employé manquant, chapitre 3. Trouver des indices sur la disparition de Ramon. Ah, fouillons encore. Jamais assez. Ce vase est superbe. Ah, bon, il y a peut-être plus de pièces SOS à voir, mais il y a ça à regarder. Regarde cette photo. Qu'y a-t-il, professeur? Oh, c'est la baronne. Elle porte un petit bébé. Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, professeur? Tu connais les dictons, Luc. La beauté n'a pas d'âge. Si vous le dites, professeur. Mais cette photo m'intrigue. On devrait en parler à la baronne. Pardon, madame, nous avons vu cette super photo de vous et votre fille et... Mais enfin, de quoi parlez-vous? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. Comment? Toutes mes excuses, madame, j'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, professeur? Allez chercher Ramon et ramenez-le ici, voulez-vous? Si ce n'est pas la baronne sur cette photo, qui c'est la petite bien-être? Nous devrions interroger le majordome à ce sujet, il pourra certainement nous éclairer. Alors je vais reparler à Chelmy au cas où, mais au cas où il nous donne une énigme. Au fait, Layton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Cette énigme était populaire à Londres il y a peu. Je me demande si vous saurez la résoudre. Et yes. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Combien de personnes doit-elle laisser partir? Essayons 1. Et oui, c'était eux. Je vois, je suppose que j'aurais dû vous soumettre une énigme plus difficile. Faudrait mieux d'utiliser votre cerveau de petit génie pour trouver ce fameux trésor. De rien, Chelmy. Tu sais, hein, je t'adore. Ah, Matthew, vous avez un instant? Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée là-haut. Celle où l'on peut voir la baronne porter un bébé. Ah oui, vous avez vu cette vieille photo. Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron, Violette Reynolds. Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur. Elles se ressemblent énormément, tant physiquement que dans leurs attitudes. Alors, ce n'est pas Dahlia Reynolds que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron. Eh ben, vous vous rendez compte, trouver un parfait sosie comme ça, c'est impossible. Peut-être était-elle de la même famille? Pas que je sache, monsieur. L'arrivée de madame a été soudaine. Un jour, le baron est rentré au manoir avec une femme à ses côtés, et madame s'est installée ici. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Merci, Matthew. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Comme c'est étrange, décidément cette affaire se révèle de plus en plus singulière.
Alors, nous avons un autre mystère, il me semble que c'est Dahlia. Une photo trouvée sur le bureau de Dahlia Reynolds montre Violette, la défunte épouse du baron, tenant un bébé dans ses bras. Il semble que les deux femmes n'aient aucun lien de parenté. Pourtant, leur ressemblance est trop troublante pour être fortuite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ha ha! Ah! Ah! Bon, allons trouver ce mec. Oh! Le chat! Hein? Miaou. Mais... ce sont les lunettes de Rupert! Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elles pourraient constituer un indice important pour l'enquête. Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Shelmy. Que voulez-vous, Layton? Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartiennent à Rupert. Nous les avons trouvées dehors dans le jardin. Comment? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Quel bâtard! Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Comme de l'héritage des Reynolds, par exemple. Layton, ceci est un avertissement. Cessez de faire obstruction à mon enquête ou je saurai vous le faire regretter. Très bien, inspecteur. Veuillez accepter mes excuses. Je n'aime pas du tout cet inspecteur Shelmy. Bah moi non plus. Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac. En plus, il est odieux avec vous, professeur. Luc, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Putain, mais professeur Layton qui est tellement... Putain, j'aimerais avoir son sang-froid parfois. Allons au village et essayons de retrouver Ramon. Et là, il va falloir parler à tous les habitants pour essayer de trouver Ramon, quoi. Tiens, donc regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé de vous déranger, nous cherchons Ramon. Est-il passé par ici aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. Et pourtant, j'aurais pu. Il ne rate pas une occasion de quitter son poste. Assez parlé de lui. Je crois que vous vous y connaissez en énigmes. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme qui me pose problème. Maintenant, c'est-à-dire que nous sommes assez occupés. Enfin, si vous insistez. Tu peux pas résister devant une énigme du professeur Layton. Ah! C'est une énigme pour artiste, ça. La maison, je crois. Bon, je vais suivre Marianne, qui est une artiste. Excellent, cette énigme me tourmentait depuis des mois. Écoute un peu, mon garçon, j'ai une horrible vision. Je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit. Fais attention à toi, tu veux? Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles. Mais ne vous en faites pas trop pour moi, il en faut beaucoup pour me faire peur. Eh, vous deux, qu'est-ce que vous cherchez cette fois? Allez, dites-moi. Haha, j'ai compris, inutile de m'expliquer, j'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue, c'est ça? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas vu votre homme. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider? Ou vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Non, 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 non. Je n'ai rien pour vous, inutile d'insister. Allez, du vent. Je vois. Bien, dans ce cas, nous partons, merci quand même. Ouais, c'est ça, bonne chance, vous en aurez besoin, ouais. Vous en aurez besoin. Mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Restez loin de la tour. La tour au nord du village? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la grande place? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allons voir ça. Allons à la tour alors, mais c'est trop ça quoi. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. On va le dégager, fissa, fissa. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes. J'en ai résolu le double, je crois. Ah, tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien, disons que je vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devrez résoudre mon énigme, évidemment. 3, 3, 3, 3, ouais, c'est ça, c'est 3. Facile, facile. Bien joué. Vous pouvez passer, vous l'avez bien mérité. Au fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat? Non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Ramon? Oui, je crois bien l'avoir vu, mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge.
Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis si impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Ah, si tu savais, mon garçon. Bon, ça suffit. Je crois qu'en général, il y en a 3, quoi. Vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble. Vous voulez bien essayer? Oh, je peux même faire un dessin. Regardez mes skills à la souris. Je dirais qu'ils ont 6 ans chacun, vu que je suis très nulle en maths. Oh, c'était trop facile pour vous. Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord, ensuite jusqu'au croisement. Vous prenez la ruelle vers la droite. Allez, je dois partir. J'espère qu'on pourra rejouer ensemble. Regardez ce chat, professeur. Ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Et c'est reparti. Ouais, bien joué, Becky. Correct, excellent travail, Luc. Aïe aïe aïe, il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce destin terrible, voire funeste. J'aurais dit le chapeau. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur. Désolée de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin, vous allez devoir faire avec. Merci. Ça a servi à rien que je te fasse ton énigme, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, les indices sont là, vous voulez me demander quelque chose, non? Et ne te le donniez, je le lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Je le savais, un collègue détective. Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception. Donc non, ils mentent pas jamais. Que je ne laisse jamais filer. Ah! Énigme. Énigme cachée, là. Professeur, il y a une énime cachée ici. 6. Putain. Bien joué, Nico. Facile, allons chercher de nouvelles énigmes. Auriez-vous une minute? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. Et hop, une énigme, et encore une énigme, et encore l'âge de mon père, putain. 44. Oui, Dark. 44. Difficile de faire un 4 avec la souris. D'accord. Mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Oh, bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Voilà. Eh bien, voilà un homme intelligent. Maintenant, faites-moi plaisir, aidez-moi à retrouver cette pièce. Je vais vous dire, ces derniers temps, un mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Pouit. Ils savent... Désolé, j'ai fait un bruit bizarre, mais moi, ça m'a étonné. Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignaient d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon. Il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Zapon, vous dites? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. D'après la rumeur, de nombreux villageois ont été victimes d'enlèvements ces derniers temps. Les personnes qui disparaissent semblent être celles qui se plaignent de fatigue ou souffrent d'autres problèmes de santé. En gros, faut pas être malade dans ce putain de village. Hé, accordez-moi un petit instant, jeune homme. Cette énigme me préoccupe, évidemment. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un de brillant. 95.
Je crois que c'est 95. Je la déteste cette énigme. Moi aussi. Je me souviens que j'ai galéré à mort. Et puis il y a Nico qui le sort en mode « Oh, c'est 95 !» Ouais, bon, bah, écoute, hein, on n'a pas les mêmes capacités, quoi. Merci de votre aide. Décidément, les jeunes d'aujourd'hui ont la tête bien remplie. J'ai entendu dire qu'un meurtre avait lieu au manoir Reynolds. Est-ce bien vrai? Un meurtre dans notre petit village, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Mais tout cela ferait une excellente base pour mon prochain roman. Oh, pardonnez mon insensibilité. C'est juste qu'un écrivain se doit d'être toujours à la recherche de nouvelles idées. Vous vouliez me demander quelque chose? Nous cherchons Ramon. L'avez-vous vu par ici? Non, je ne crois pas l'avoir vu aujourd'hui. Si vous ne le trouvez nulle part dans le village, c'est qu'il est soit dans le parc, soit dans la tour. Oui, dans un endroit où les villageois ne vont jamais en temps normal. La tour, vous dites? Oui, évitez de vous en approcher avec tout ce qu'on raconte à son sujet. Oui, on nous l'a dit assez souvent. Mais quelles sont les rumeurs au juste? Rien de bon en tout cas. En tout cas, elle a vraiment quelque chose d'effrayant. J'ai entendu dire que vous meniez une enquête à Saint-Mystère. Vous avez l'autorisation de la poursuivre, mais ne vous approchez pas de la tour. Cet endroit est une source de malheur pour le village, alors veuillez garder vos distances. Vous enquêtez sur les étrangers disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Ah, enfin, eh bien, quelque chose ne va pas? Ah, si, cela me revient. Ah, si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant conseiller de détective. Allons voir Michel dans son restaurant. Vous cherchez le restaurant? Il est tout près, continuez vers l'ouest, vous le verrez. Mais on y est déjà allé, en fait. Avant que vous partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village, mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter trop de pas de faire le strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y, Luc, nous avons du travail. Ça veut dire cherche des énigmes, cherche. Genre, demande à tout le monde. Bonjour, j'ai une énigme plutôt difficile sur les bras, pouvez-vous m'aider? Voilà, par exemple. Hop. Ouais, c'est ce que je pensais. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous y connaissiez en énigme. Ah, c'était quoi au juste ce bruit? Gras, j'en peux plus que quelqu'un reste ce bruit horrible par pitié. Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles, monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieux, c'est ce bruit, cet horrible vacarme, je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant, cela se produisait qu'une fois de temps en temps, mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté de tour? Comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah, tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivrait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour? Cette fois, je n'en peux plus. C'en est trop. Voilà le moment où la cocotte explose. Pourquoi je suis énervée? C'est à cause de cette fichue énigme. J'essaie de trouver la solution depuis hier matin. Je n'y arrive pas. Je suis malade et pour combler le tout, je n'en dors plus de la nuit. Espèce d'énigme à la noire. Vous voulez essayer peut-être? Il fait trop rire en vrai ce mec. 8. C'est bon. Nico a répondu. Mais ça va pas la tête? Moi qui étais tout prêt de trouver la solution tout seul, vous avez tout gâché à le culot. Enfin, ça s'est fait, hein. Je peux enfin dormir tranquille, donc je devrais vous remercier. Je sais que vous avez du pain sur la planche et en tout cas, alors bonne chance. Je crois que le mec, il est bipolaire en fait. C'est vrai qu'on n'avait pas regardé un peu plus ici, puisqu'on avait trouvé Claudia. Il y a une grande roue là-bas, ouais. Parc Reynolds, ouverture 10h, 17h, ouais. Il est immense en vrai ce village, je me suis fait la réflexion. En vrai, il est pas si grand que ça, hein. Non, il y a des maps de Professeur Layton qui sont beaucoup plus grandes. Hein. Ce vieux vocal me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Alors celle-là, je me souviens, quand j'étais petite, elle m'a donné du fil à retordre, mais d'une force. Alors que, voilà, il y a juste marqué 20 picarades, quoi. Hop, ça permet d'économiser qu'une seule minute. Mais quand j'étais petite, j'avais fait tous les chiffres, je me souviens. Jusqu'à 59 et j'avais la haine. Tout à fait exact. Excellent travail. Ce bocal est plutôt joli. On pourrait le prendre, non?
Enfin, mon garçon, il est loin d'être propre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous avez raison. Luc, peux-tu essayer de récupérer ce que ce bocal contient? Allons parler à Michou. Bon, faut que je fasse gaffe parce que c'est quand même le nom de mon beau-père. On va parler à Boris, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Hé désolé, mais je n'ai pas de nouvelles énigmes à vous proposer. La prochaine fois, peut-être. Ah, au moins, il est franc. Michel. Ramon, je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Ah, encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans sa mystère et qu'il enlève les villageois. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café, c'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait ouvrir bientôt. Un vieil homme étrange qui enlève des villageois. Regardez, professeur, la nuit tombe. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc manger ici demain.